Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est, je pense, le 17, amen, on doit être le 17 décembre 2020, amen. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, on est dans le temps où il est très important de ne pas se laisser distraire, ni de se laisser séduire, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une condition pour pouvoir arriver au bout. Parce que si on est séduit, on n'arrivera pas. On va se laisser, on va se faire rouler dans la farine. Amen. Alors, ça, le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Et alors, il nous a dit de nous mettre en garde. Il nous dit, prenez garde à vous-même. Comme dit dans Luc 21, le verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même. Il est très important qu'on puisse prendre garde à soi et qu'on puisse aussi prier, tourner le regard pour que les autres puissent aussi prendre garde parce que on est dans des temps assez périlleux, s'il vous plaît. Donc voilà, alors j'apporte la vidéo que je devais apporter hier, amen. Comment prendre le contrôle de sa vie, amen. Alors je ne sais pas pour vous comment vont les choses, hein? En tout cas pour nous au Canada, en tout cas les enfants sont rentrés à la maison beaucoup plus tôt que prévu. Et aujourd'hui, il y avait cours du primaire jusqu'à, je pense, au secondaire, parce que je pense que ceux de l'université et du cégep ont fini. Ils ont fini il y a 2 jours. Alors, les autres sont rentrés à la maison et puis ils ont cours. Ce qui fait qu'il fallait qu'on réorganise un peu la maison, qu'on voit où est-ce que chacun va se placer pour pouvoir suivre ses cours sans pouvoir déranger l'autre. Alors, la maison est devenue une grande classe. Amen. Mais on bénit le Seigneur parce que tout le monde a son espace. On lui rend grâce pour tout cela. Amen. Il est toujours possible de créer, amen, de la place. Il est possible toujours d'adapter son environnement. Toujours. C'est toujours possible. Amen. Réjouissons-nous. Ne nous plaignons pas du fait qu'ils nous ont renvoyé les enfants à la maison. Ne nous plaignons surtout pas. Mais rendons grâce à Dieu du fait qu'ils sont à la maison. Amen. Et qu'ils sont en santé. Et qu'on peut aussi leur parler et puis les encourager à se préparer, à ne pas craindre la mort physique. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, alors je viens parler de comment prendre le contrôle de sa vie. Amen. Ça, c'est un sujet très, très important pour les temps dans lesquels nous sommes, avant de continuer dans les messages sur le retour du Seigneur. Amen. Alors, c'est sûr et certain que on prend le contrôle de sa vie par ses pensées. Amen. On prend le contrôle par nos pensées. Où sont tes pensées? Amen. Où les canalises-tu? Amen. Dans quelle direction vont-elles? Amen. Alors, parce que si tes pensées ou bien ton corps ira dans la direction où vont tes pensées, ça c'est sûr et certain. Si tes pensées là où tu es là, si tes pensées sont à Hawaï, ça veut dire que tu es à Hawaï en ce moment là où tu es. Alors, si tes pensées sont à Cuba, amen, tu es à Cuba. Tu es à Cuba, même si ton corps est à Québec, tu es à Cuba. Tu es sur les plages de Cuba, tu te rappelles qu'est-ce qui s'était passé quand tu étais allé, et puis bon voilà, et puis bien, voilà, la vie finalement, tu regardes la neige dehors, comme là ils sont en train de regarder, tout est blanc, tu regardes, tu te dis, oh non, c'est pas possible, je suis dépressif, mais tu seras dépressif. Tu le seras, parce que tu regardes dehors, tu regardes la neige, tu dis, oh non, je suis dépressif et tout. Je connais une personne qui était toujours dépressive tous les hivers. Tous les hivers, elle disait qu'elle est dépressive. Alors, on parlait souvent et puis je lui disais, ah, mais peut-être parce que tu as le choix d'aller là où il fait chaud, c'est pourquoi tu penses que tu es dépressive. Mais Dieu est tellement bon pour cette personne que elle est encore allée un jour à son endroit de chaleur, c'était beau, tout ça. Elle a attrapé une maladie de peau. Je ne sais pas si c'est les mouches qui l'ont piqué, je ne sais pas. Depuis ce jour-là, elle est très bien en hiver à Québec. Amen. Elle est très bien. Elle loue le Seigneur pour le Québec. elle trouve que c'est beau, c'est merveilleux. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? C'est pas pour se moquer d'elle. Je dis cela pour dire que on est capable de créer un environnement, un paradis à l'endroit où on se trouve. Et puis, je prends cet exemple parce que ça touche notre sujet. Parce que beaucoup de personnes sont insatisfaites. Elles vivent insatisfaites, si bien qu'elles n'ont pas le contrôle de leur vie. Quelqu'un d'autre les contrôle.
Alors la personne va leur dire, par ici, elles y vont. La personne leur dit, sous la table, ils sont sous la table. Amen. Mais quand tu as le contrôle de ta vie, quand quelqu'un te dit, sous la table, tu dis, attends un peu. Attends un peu. Comme a dit David, il a dit de Goliath, il a dit, mais quel est cet incirconcis-là qui ose insulter le Dieu d'Israël? Le petit David a dit cela. Et tout le monde tremblait. Pourquoi? Parce que Goliath contrôlait leur vie. Goliath contrôlait la vie du roi Saül. Il contrôlait la vie de toute l'armée d'Israël. Ces hommes-là qui étaient là. Et il y avait, je pense, peut-être Eliab, je pense, le grand frère à David. Ils étaient contrôlés par un incirconcis. Et quand David est venu, son grand frère trouvait que David est prétentieux. Évidemment qu'il peut trouver David prétentieux, parce qu'il n'a pas la relation que David avait avec Dieu. David avait le contrôle sur sa vie à lui. Eliab était contrôlé par Goliath. Alors, normal, déjà, le fait que Eliab soit contrôlé par Goliath, c'est déjà un péché. Et il a ajouté un second, il a qualifié David de prétentieux. Il lui a dit, hey, retourne garder les moutons et puis toutes sortes d'histoires. David a dit, non, 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 moi je ne suis pas venu parce que je suis prétentieux. Le Père m'a envoyé vous donner un peu de vivres. Donc David leur avait apporté, je pense, du fromage et puis des vivres, puisqu'ils étaient là à l'endroit de la bataille. Amen. Mais la bataille, ça a duré. Ça a duré. Mais Dieu a regardé. Il s'est assis, il a regardé, il a dit non, ceux-là, si je les laisse, ils vont rester à cet endroit-là longtemps. J'ai mon petit là, mon petit va régler ce problème-là. Alors, le père de David a envoyé chercher David dans les champs. Et il a dit à David, je vais t'envoyer voir tes frères. Donc David est allé voir ses frères en commission. Il obéissait toujours. Il allait en commission. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur cette situation-là désastreuse pour Israël. Et le roi Saül, on lui a parlé de David, qui a un jeune homme ici qui veut régler le dossier. Le roi Saül a écouté. David lui a dit, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Le roi Saül l'a regardé. Et puis le roi Saül lui a dit, attends, on va te porter mes vêtements. Mais David était petit. Le roi Saül était déjà grand de taille, rappelons-nous, quand il a été choisi. Il était déjà grand, il était déjà baraqué. Un monsieur peut-être de 6 pieds, et puis David avait combien de pieds? Je ne sais pas. Déjà même que les gens disent que David est toujours demeuré petit de taille. David n'est pas grand de taille, disent les gens. Les gens quand on le décrit. Alors David a porté cet accoutrement-là du roi Saül. Il l'a porté. Mais David s'est déplacé avec difficulté. C'était lourd. Parce que les vêtements de guerre, c'est lourd. La cuirasse, c'est en ferraille. Tout était en ferraille. Ils ont porté cela à David. Et surtout qu'il y avait un prix qui était là. David aurait la fille du roi comme femme. Il y avait un prix qui était là. Mais ce n'était pas pour les prix que David est allé combattre Goliath. Il n'a pas supporté qu'un incirconcis puisse insulter le Dieu d'Israël et que les gens soient assis là, en train de trembler. David a jeté tous les vêtements de Goliath. Il les a balancés. Il dit non, 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 merci. Il a pris ses pierres. Je ne sais pas combien de pierres il avait dans son sac à pierres, je ne sais plus. Il a juste pris ses pierres. Amen. Alors Goliath se moquait. Goliath disait ha ha ha. Il se moquait de David. Il leur a dit, écoutez, vous m'envoyez un petit comme ça là, c'est quoi? Vous savez, dit, je ne sais plus la parole qu'il a prononcée. Je ne veux pas ouvrir la Bible là. Mais Goliath s'est moqué d'Israël. Parce qu'Israël leur a envoyé un petit enfant. Mais oh, le Dieu d'Israël était avec l'enfant. Amen. Le Dieu d'Israël était avec l'enfant. Amen. Alors, David a couru en direction de son ennemi avec sa fronde. Eh, alléluia. Oh, Jésus. Il a couru en direction de l'ennemi. Parce que quand tu vas abattre ton ennemi, tu ne vas pas contre, tu vas en direction. David a couru en direction, le regardant face à face. Il a juste laissé aller l'élastique qui tire la fronde. Allez, la pierre a cogné le front de Goliath. Amen. Alors, quand je dis ça, je regarde le mouvement parce que c'est le mouvement de plusieurs petits garçons, surtout en Afrique. Amen. Alors, ça a cogné
le front de Goliath. Goliath est tombé. Goliath là qui se moquait du Dieu d'Israël et du petit enfant là, Goliath est tombé. Pourquoi est-ce que David a pu terrasser Goliath? Je vais vous laisser continuer la suite de l'histoire, bien sûr. David a couru, il a coupé la tête, et puis bon, les Philistins ont disparu, et puis Israël a couru en direction des Philistins comme signe de victoire, et puis finalement les gens ont acclamé David. Je vous laisse découvrir tout cela. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui. David avait le contrôle sur sa vie. Alléluia Jésus. C'est pourquoi il pouvait terrasser Goliath. Il pouvait terrasser un géant selon le monde. Parce que David avait un contrôle sur sa vie. Et qui contrôlait sa vie? Le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre, était celui-là qui contrôlait la vie de David. Alors, juste pour te dire que si l'Éternel des armées est celui-là qui contrôle ta vie parce que tu le lui as donné, il n'y a personne qui te terrassera. Personne! Et mieux encore, tu leur offriras ta vie comme Jésus a offert sa vie sur la croix. Amen. Écoute bien ce que le psaume 127 dit. Je vais le lire avant de continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Excusez-moi, je ne l'avais pas préparé. Ça m'est venu comme ça pendant que je suis en train d'apporter la parole. Attendez, le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde de la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur, le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confondus. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confondus. Qui? Les fils de cet homme-là. Les enfants de cet homme-là ne seront pas confondus. Quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Alléluia. J'espère que tu as rempli ton carquois. En tout cas, moi j'en ai rempli. J'ai rempli mon carquois. Je l'ai bien rempli. Il n'y avait plus moyen d'avoir. Alors, ça s'est limité au nombre que le Seigneur m'a donné. J'ai rempli mon carquois. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors, tout cela, le passage que je voulais vous lire, c'est ceci. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le psaume 125. Écoutez bien. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Amen. La montagne de Sion. La montagne finale de l'Éternel. L'endroit où l'Éternel va bâtir son église finale. La nouvelle Jérusalem. L'église de Philadelphie. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme cette montagne-là. Cette montagne-là que seul Dieu sait comment elle est. Parce que nous, on l'imagine seulement. Parce que la montagne de l'Éternel, amen, elle est une cité. Quand Jean l'a vu descendre, il dit, j'ai vu descendre la nouvelle Jérusalem. Et il l'a décrit. Une ville avec 12 fondements. Amen. Et le Seigneur nous qualifie comme ça à ceux qui se confient en l'Éternel. C'est ça qu'il dit. Maintenant, écoutez ceci. Ceux-là qui se confient en l'Éternel, ils ont le contrôle sur leur vie. Et ils ont pris leur vie là. Ils ont dit à Jésus, Jésus, c'est toi qui vas la contrôler désormais. Ce n'est pas moi. Je te donne carte blanche. Tu fais de moi ce que tu veux. Alors ils sont là. Si Jésus dit à droite, ils sont à droite. Si Jésus dit devant, ils sont devant. Si Jésus dit arrête-toi, ils s'arrêtent. Ils n'ont pas le contrôle sur leur vie. Parce qu'ils ont de le contrôle à l'Éternel des armées célestes. Amen. Alors je ne sais pas ce qui est ton cas. Parce que là où nous sommes là, au 21e siècle, là où nous sommes là,
Nous sommes à la fin de 2020 et 2021 s'annonce, en tout cas je préfère te dire, beaucoup de combats, beaucoup de soubresauts. Ça, il faut que tu le saches. Parce que 2020, là, c'est juste la calmie qui est là. Il n'y a que le corona qui est venu. Et puis, ils nous ont fait un peu secouer. Et puis, ça s'est calmé. Et puis, le gouvernement, bon, ils essaient, ils disent que bon, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de sortir. Demain, vous avez le droit de faire ceci. Demain, comme si c'est eux qui contrôlent notre vie. C'est pas le gouvernement qui contrôle ta vie, s'il te plaît. J'espère que tu le sais. C'est toi-même qui contrôle ta vie. Alors, si tu as décidé de laisser au gouvernement le contrôle, ben, ce sera dommage pour toi. Et je prie, alléluia Jésus, que tu puisses laisser Jésus-Christ contrôler ta vie. Parce que si Jésus contrôle ta vie, en tout cas, qui peut faire quelque chose contre toi? Tu seras comme la montagne de Sion, affermie pour toujours. Et puis, si l'Éternel est celui-là qui bâtit ta maison, alléluia, mais qui va la renverser? Qui? Donne-moi le nom. Qui va renverser ta maison? Personne. Parce que tu portes ta maison sur toi. Ta maison, là, c'est pas les 4 murs où je suis là, c'est pas ça. Ta maison, c'est toi-même, ta propre personne. Alléluia. Mais à toi, la liberté, amen, le choix plutôt, de pouvoir laisser Dieu contrôler cette maison-là. Alors, il contrôlera chaque parcelle, chaque cellule, chaque nerf de cette maison-là. Voilà pourquoi ils veulent te donner le vaccin. Parce qu'une fois qu'ils te donnent le vaccin, c'est fini. Ils ont enlevé la vie de Dieu en toi. Ils l'ont enlevé. C'est fini. Parce que l'ADN de Dieu est imprimé en chacun d'entre nous. Chaque être humain a reçu en lui l'ADN de Dieu. Il a la possibilité un jour de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que l'ADN de Dieu, c'est la vie. C'est la parole de Dieu écrite sur toi. Chaque personne dans sa cellule a ce que Dieu a dit d'elle. Chaque personne. Il paraît que quand les gens ont fini d'analyser tout le linceul de Turin, ils l'ont analysé, finalement ils ont vu, il y avait quelque chose dans le sang. Amen, ils ont pris l'analyse, ils ont analysé, il y avait quelque chose dans le sang qu'ils n'arrivaient pas à décoder. Ils n'arrivaient pas. Finalement, il y a un scientifique qui a pris du temps et des années, il a fini par décoder ce qui était là. Parce que c'était écrit soit en araméen, soit en grec. C'était écrit l'agneau de Dieu. C'est ça qui était écrit dans l'ADN de Jésus. C'est écrit ce que tu es. Si tu es un sacrificateur, c'est écrit que tu es sacrificateur. Si tu es un médecin, c'est écrit que tu es venu sur la terre pour soigner les malades. Si tu es un pasteur, c'est écrit dans ton ADN. Peu importe ce que tu es, c'est écrit dans ton ADN. Alors, ils ont pris des années et des années, ils nous ont maintenus dans l'ignorance, dans les ténèbres. Alors, ils ont fait sortir la bombe. Ils ont enfin un vaccin qui va venir détruire tout ce qui est vie de Dieu en nous. C'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, la liberté est offerte à chacun. Tu as le choix de dire oui ou non. Si tu dis oui, bien sûr, ils te mettent un liquide, et puis le liquide là, ils apprêtent ce liquide là pour pouvoir maintenant te donner la puce. Il y a des gens qui disent, oh non, tu sais quoi, ce n'est pas de ça que la Bible parle, parce que la Bible parle d'un signe dans la main et sur le front. Alors que nous, on va nous donner le vaccin au bras, ou bien sur le pouce, ou quelque chose comme ça. Les gens qui disent ça. Mais avant qu'on te mette la puce là, il faut bien que ton liquide sanguin, ça puisse être changé. Est-ce que c'est compliqué de comprendre? C'est pas compliqué. Souvent, il y a des analyses là, que quand tu vas à l'hôpital, moi j'ai plusieurs fois été enceinte, on me donne un liquide là, on dit il faut boire ça. J'ai dit mais c'est quoi? On dit non, c'est pour voir si il y a le diabète de grossesse ou pas. Alors ils m'ont soit donné le liquide, Dieu merci, tout était toujours clean. On bénit le Seigneur pour cela, amen. Mais ce que je vais venir, où est-ce que je vais en venir? C'est que il y a toujours un liquide qu'on va te donner pour pouvoir lire ce qu'ils veulent lire. Amen. Par exemple, la femme, quand elle est enceinte, qu'ils veulent faire une échographie, ils ne prennent pas la souris de l'échographie là pour passer sur ton ventre. Ils ne verront rien. Avant de prendre la télécommande de l'échographie, ils te diront, fais attention, c'est froid. Ils te disent c'est froid.
ils prennent cette télécommande-là, cette bille-là, un peu ronde-là, qu'on téléguide, ils lui mettent un liquide là, comme une pâte dentifrice, on met le liquide sur la manette, et ils posent ça sur ton ventre. Mais ils t'avertissent déjà, donc tu as quelques secondes pour te préparer que c'est glacé. Et quand ça vient, alors ils te disent, oh oui, la tête du bébé ici, et que oh, son cœur est par là. Et puis tu entends le bébé, ça fait fiouk, 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 parce que le bébé est en train de respirer. Mais s'il n'y avait pas ce liquide-là, tu ne saurais rien. Et à la fin, on te dit, oui, madame, ton bébé est en santé. Et puis bon, voilà, on t'encourage, on te dit, attends, le médecin va venir te voir. Et tout. Mais c'est parce qu'il y a eu le liquide qu'il a pu lire, qu'il a pu voir le bébé. Amen. C'est pour cela. Tout cela pour te dire que, avant que tu prennes la puce là, que tout le système soit changé, qu'on ne peut ni acheter ni vendre, avant que tout soit changé, il faut bien qu'on t'injecte quelque chose. Mais comme tu es savant, mais comme tu as la solution à tout, que tu raisonnes, que tu connais tout, en tout cas, je ne peux pas t'aider. Mais si tu veux que je t'aide, alors le vaccin, c'est pas pour toi. C'est tout ce que je peux te dire. Le vaccin, c'est pas pour les vrais enfants de Dieu. C'est pour ceux-là qui s'en vont en enfer. Écoute-moi bien. Si tu prends le vaccin, tu finis en enfer. Écoute-moi encore, tu le dis une troisième fois. Tu prends le vaccin, tu finis en enfer. C'est ce que je te dis. Il est très important que tu t'arrêtes, que tu ne confrontes pas Dieu, parce qu'on est dans les temps de la fin. Mais bien sûr, si tu passes ton temps à écouter les scientifiques de la Terre, les connaisseurs, les intellos, tout ce qu'on peut imaginer, tu prendras le vaccin. La preuve est que tout le monde est à la maison. Et puis via la technologie. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est le Dieu, créateur de l'univers, contre le Dieu technologie. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Écoute-moi bien là, je vais te lire ça. Parce que les gens, ils vont te dire que oui, elle raconte n'importe quoi. Et puis bon, voilà, qu'est-ce qui lui a dit ça, etc. Je me dois miroir ma Bible. Mais Daniel l'avait déjà dit. Excusez-moi, Daniel 2. Daniel l'avait déjà dit. Excusez-moi. Daniel 2, le verset 33. Attends, le verset 34. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen, béni soit l'Éternel. La montagne de l'Éternel, la montagne de Sion remplira la terre. Et tous ceux-là qui vont accepter que l'argile qui sont soit alliés au plomb ou l'argent périront. Ils feront partie de cette pierre-là qui sera roulée et puis jetée, en tout cas dans l'abîme. Je préfère te le dire. C'est sûr que les Écritures, quand on le lit, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. On peut s'arrêter et raisonner, surtout quand on a des diplômes. Surtout quand on est à l'école, on peut se dire, ouais, bon, voilà. Mais je veux te dire une chose. Si tu es assez petit pour dire à Jésus, Jésus, enseigne-moi, il viendra t'enseigner. Il viendra te dire, mon fils, ma fille, va pas là-dedans. C'est pour ta perte. Un de mes enfants m'a donné le témoignage d'un scientifique qui a dit, il a travaillé longtemps sur le vaccin. Amen, il a longtemps travaillé sur le vaccin et puis il l'a pris. Il s'est injecté depuis quelques années. Il a dit, il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien. Il dit, je ne sens plus Dieu en moi. Il a dit ça. Il dit, je ne sens plus rien du tout. C'est-à-dire que ce que je sentais avant, je ne sens plus rien. Ça fait des années qu'il l'a pris parce qu'il faut qu'il teste le vaccin pour savoir que c'est vrai ou pas. Ben, c'est dommage, c'est lui qui l'a pris. Il l'a dit. Et puis, il y a beaucoup de preuves que ce n'est pas fait pour notre bien. Mais avant que le gouvernement leur parle de vaccin, il leur a donné l'argent. On leur a distribué $2000 3 fois, et puis on leur distribue l'argent, et puis le gouvernement a fait des conférences, et puis bon voilà, et puis ils croient au gouvernement. Mais moi, le gouvernement n'est pas mon Dieu.
n'est pas mon Dieu. J'ai grandi. Dieu, l'Éternel, les armées célestes, c'est lui mon Dieu. C'est lui mon créateur. C'est lui mon Père. C'est lui mon tout. Mon Seigneur. Il est tout pour moi. Tout. Il n'y a aucun gouvernement qui va venir me parler pour dire comme si à faire à gauche, à droite. Niet. Personne. Je ne respire pas par le gouvernement. Voilà. Alors, tu apprendras par toi-même qui est ton Dieu. Soit c'est l'Éternel des armées célestes, soit tu feras de la technologie ton Dieu. Donc les voilà donc, entends, le débat. Oh oui, il faut se faire vacciner, on a commandé beaucoup, et puis etc. Et puis bon voilà. Et puis ceux qui ont peur disent que oui, parce que je suis une personne à risque. Il y a des gens qui s'asseyent et disent que tu sais quoi, je suis une personne à risque. J'ai 70 ans, je suis une personne à risque. Et puis, qui a dit que tu es à risque? C'est qui a dit? C'est eux qui vont te dire que tu es à risque. Mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et se demander, c'est qui nous conduit? La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as le choix. Soit tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, soit tu acceptes d'être conduit par ces personnes-là qui n'ont pas Dieu. Et en tout cas, ils n'ont pas Dieu. Ils sont là, ils font leur publicité, ils jouent les griots, c'est des journalistes, ils font ce qu'ils doivent faire, et puis ils conduisent le plus grand nombre en enfer, et aussi ils vont les suivre après. Ah, sauf si ils ne prennent pas le vaccin, et ils ont l'occasion de devenir chrétiens. Sauf si. Sinon, quand ils vont finir de faire tout leur travail là, ben ils vont suivre les autres là. C'est tout. Laisse de côté tes diplômes. Laisse de côté ton raisonnement. Laisse tout cela de côté. Assois-toi. Dis à Dieu, parle-moi. Humilie-toi. Et il t'élèvera. Il t'élèvera. Humilie-toi, rabaisse-toi. Il t'élèvera. Mais si tu viens avec les gros sabots, parce que tu penses que tu connais, voilà, je t'aurais parlé. Donc, j'ai déjà parlé 26 minutes, je ne suis pas encore entré plein dedans. Ok, allons-y. Je disais donc que, comment prendre le contrôle de sa vie? Tu prends le contrôle de ta vie en prenant le contrôle de tes pensées. Amen. Comme dans ce cas de vaccin, c'est à toi de prendre le contrôle de ta vie. À qui donneras-tu la gestion de ta vie dans ce temps où nous nous trouvons? Bien sûr que si tu prends le vaccin, tu auras toutes les grâces, tu auras des coupons, tu pourras vivre en paix et tout, tu seras bien. Mais aussi, si tu ne prends pas le vaccin, tu auras les conséquences. Ça peut aller jusqu'à la mort physique. Mais, pas grave. Pas grave. Nous, on n'a pas peur de cela, nous autres là. Non, nous les enfants de Dieu, on n'a pas peur. Ça, c'est un corps matériel. Et puis ce corps-là, il ne va pas au ciel. Alors, s'il le tue, et puis après, ça ne va pas au ciel. La Bible dit, en un clin d'œil, ils seront changés. C'est ça que Paul a dit. Il dit, et nous qui sommes vivants, hein, en un clin d'œil, on sera changés. Alors, tu seras changé en un clin d'œil, c'est ton corps qui sera changé. Il va passer du corps mortel au corps immortel. Alors, pourquoi tu accordes tant d'importance à cela? Rappelle-toi la vision de l'Éternel, Ézéchiel 37. Il y avait des ossements qui se rapprochaient. Il a demandé à Ézéchiel, mais est-ce qu'il y aura la vie? Ézéchiel ne savait pas. Ézéchiel a dit que tu le sais, mon Seigneur, quand Ézéchiel parlait à l'ange. Il dit, attends, je te montre. Finalement, les ossements se sont rapprochés. Et puis après, il y a eu de la chair qui est montée dessus. Il y a eu de la chair qui s'est formée sur les ossements. Et après cela, il y a la vie. Et Dieu a dit à Ézéchiel, il y aura la vie qui va sortir de là. La vie va sortir du corps qui est mort. Et là où nous sommes là, alléluia, Jésus veut te revivifier. Il veut te donner la vie là à ce moment-ci. Reçois là où c'est. Reçois la vie. Et que ton esprit s'anime pour ton Dieu. Que de rester là pour dire que oui, et puis, qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Mon diplôme, je vais vivre. Mais tu vas vivre longtemps? Tu ne vivras pas longtemps. Après le vaccin là, quand tu auras pris le vaccin là, ça ne va pas te durer longtemps, hein, parce que cette terre là, elle est en train de périr. La terre est en train de détruire par le feu. La première fois, Dieu l'a détruit par le déluge. Et il nous a donné l'arc-en-ciel. Il a dit que non, ça va. Il dit, je me repens. Cette fois-ci, c'est écrit dans la Bible. C'est en train, ça va périr par le feu. Et la terre est en train de se détruire, hein, petit à petit. C'est parce que les journalistes n'en parlent pas que tu as l'impression que tout est OK. Ça brûle. Ça brûle, partout ça brûle. En Amazonie, ça a de brûler. Ça a de brûler en Californie, ça brûle. Mais on ne nous parle plus, ça brûle. Tout le temps, ça brûle. Et dans les endroits, ça brûle. On n'en parle pas parce qu'il ne faut pas paniquer les gens.
Alors toi, tu penses que quand tu vas prendre le vaccin, bon, ça va aller, mais c'est là qu'ils t'auront. Ça va peut-être te permettre de vivre peut-être 4 ou 5 ans de plus, je ne sais pas. Parce que une fois que l'épouse est enlevée, s'il te plaît, comprends-moi bien, écoute-moi bien, une fois que l'épouse est enlevée, en tout cas ici sur la terre, c'est le chaos. Le vrai chaos. Et Jésus reviendra, amen, la guerre d'Armageddon. Entre les deux là, tu penses qu'est-ce qui va t'arriver? Mais ce sera l'anarchie terrible sur cette terre. Et puis, toi qui auras voulu vivre encore un peu, tu te rendras compte, mais il sera trop tard. Tu pleureras toutes les larmes de ton corps, mais il n'y aura rien d'autre qui te sera donné. Rien. Rien. Alors, peut-être que, à ton avis, je parle trop et tout ça, mais écoute-moi. Je parle pour te réveiller. Je n'ai aucun problème, moi. Je sais que je n'ai aucun problème. Je ne prends pas le vaccin, je ne prends rien de tout cela. Et puis, je n'ai même pas de problème. Je suis là où je suis la même. J'ai dit Jésus, là où je suis là, c'est que je viens, je n'ai pas de problème. Mais, j'ai un travail à faire sur la terre, t'avertir. C'est pourquoi je suis encore là. Alors, je veux te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Il y aura des conséquences de chaque bord. Chaque bord, chaque côté, il y aura des conséquences. Si tu prends le vaccin, tu auras tes conséquences, tu périras en enfer. On va te donner du pain et puis de lait pendant quelques temps et puis c'est fini. Tu ne prends pas le vaccin, ben tu auras aussi des conséquences. Jusqu'à on peut te chasser de ta maison, on peut t'envoyer dans le camp de concentration et c'est pas où. Who cares? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as besoin de prendre le contrôle de ta vie. Amen. C'est très important de prendre le contrôle de ta vie. Et ça commence par prendre le contrôle de tes pensées. Où sont tes pensées? En ce moment où tu te trouves. Qu'est-ce que tu penses du vaccin? C'est quoi que tu dis du vaccin? Alors, réfléchis. Pense à toi, à tes enfants, à ta descendance. Pense à tes parents. Et puis, s'ils sont dans un centre de personnes âgées, tu fais le mieux d'aller les chercher pour les ramener à la maison. Parce que là-bas, dans le centre de personnes âgées, c'est les autres qui disposent de leur vie. Ils disposent. Et je connais plusieurs personnes qui sont dans les maisons de personnes âgées. Et vous savez comment je prie? Je dis, Seigneur, pardon, viens les chercher avant qu'on leur impose le vaccin. Je m'assois, Seigneur, viens chercher les vieilles personnes que je connais avant qu'on les vaccine. Jésus-Christ, réponds à ma prière, je t'en prie. Parce que c'est les vieilles personnes. Elles n'ont plus le contrôle de leur vie. Elles dépendent de tout le monde. Certains sont Alzheimer. Certains sont là, ils sont diminués, malades, couchés. Et il y en a qui sont contents, qui vont venir leur appliquer une seringue. Juste pour la joie de tuer. Je me rappelle, il y a à peu près 20 ou 25 ans, même quand j'étais arrivé, ça faisait pas longtemps que j'étais au Canada, le débat chauffait, il disait que c'est pas possible, vraiment l'euthanasie, c'est pas croyable, et puis les gens ils disaient que mais non, ça va jamais arriver, etc. Ils ont fait tout un tapage, les autres ont marché, parce qu'on avait attrapé un médecin là en Angleterre qui avait tué plusieurs personnes, au moins 30 personnes sans que les autres le sachent. Il leur appliquait une substance, il les tuait. On l'avait mis en prison. Je ne sais pas si aujourd'hui on va le libérer, parce que c'est devenu chose normale, se dit, chacun peut venir pour dire oui, je veux mourir, et puis ils appellent ça euthanasie. Non, 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 c'est le suicide. Voici le vrai nom. Le vrai nom, c'est le suicide, c'est pas l'euthanasie. Non, 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 n'inventez pas les choses. Ah, les gens sont là, on les passe à la télévision, on dit oui, elle a décidé de mourir parce qu'elle n'arrive plus à supporter la maladie, ou bien elle trouve qu'elle a vécu une belle vie, elle a décidé de mourir. Hein? Mourir? Mourir? Excusez-moi, mais elle ne meurt pas. L'endroit elle va arriver là, puisqu'elle a demandé le suicide, elle va arriver, son esprit sera plus vivant qu'autre chose. Et là, elle va tout faire, elle va pour vouloir revenir, juste une seconde pour pouvoir demander pardon à Dieu. Trop tard, c'est elle-même qui l'a demandé. Trop tard. Donc c'est la même chose que tu vas faire avec le vaccin. En fait, le vaccin, c'est le suicide que tu auras demandé. Je préfère te le dire. Tu auras demandé le suicide à petite dose. Et tu leur auras donné l'occasion de faire leur expérience sur toi. Parce qu'il y a social distance. Il y a la distance, excusez-moi, il y a la distance sociale. On te dit il faut observer 2 mètres. Et après ils ont dit, je ne sais pas si c'était 1 mètre, puis là c'est rendu 2 mètres. Mais c'est parce que quand tu seras tenu là, les ondes vont tourner sur toi. Il faut bien que l'autre personne, elle ait aussi ses ondes. C'est pour ça qu'ils ont mis une distance sociale. Mais puisque tu crois que le gouvernement te dit la vérité, qu'il t'aime, il te dit la vérité, alors tu vas aller prendre le vaccin. Mais tu vas devenir un ordinateur ambulant. Parce qu'après avoir pris le vaccin,
Tu auras un temps où le liquide doit bien pénétrer dans ton corps. Maintenant, tu vas aller prendre la puce. C'est pas surprenant, non? Qu'ils disent ils ont commandé les vaccins pour pouvoir vacciner tout le monde. Et puis, ils vont vacciner qui? Ils vont vacciner qui? En tout cas, pas moi et mes enfants. Il n'y a personne qui me vaccinera. Personne. Personne ne me vaccinera. Je ne vais pas quitter le Cameroun pour venir ici pour qu'on me vaccine. Pour qu'on me vaccine. Non, non, non. Personne ne me vaccinera. Et je rentrerai à la maison du Père, mes enfants et moi. Que ce soit les enfants biologiques ou que ce soit mes enfants spirituels, nous rentrons à la maison. Alléluia. Personne ne me vaccine. Personne. Je n'ai pas encore vu la personne qui va venir me vacciner. Elle n'a qu'à venir. On va voir ça. Donc, voilà. Alors, il est donc très important de prendre le contrôle de ta vie, mais en réorientant tes priorités. Alors, c'est comme ça que tu prends le contrôle de ta vie. Comme là, prenons l'exemple du gouvernement, ok? L'exemple où toi, tu penses que le gouvernement, en tout cas, oui, il t'aime et puis, etc., il fait ton bien. Exemple. Et subitement, tu te rends compte que, au fait, ce n'est pas ça. Tu viens de m'écouter, tu te rends compte que non, c'est pas ça. Mais comment je vais faire? Alors, il est important que tu réorientes tes priorités. Que tu ailles regarder quelles sont tes pensées. À quoi est-ce que tu penses? Alors, pourquoi est-ce que tu penses que le gouvernement, c'est cela? Et puis, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui doit contrôler ta vie? Évidemment, tu prends ta Bible. C'est en prenant la Bible que tu vas connecter à Dieu. Et je dis toujours à tout le monde, à plusieurs personnes, je leur dis toujours, lisez beaucoup les psaumes. Lisez beaucoup les proverbes. Lisez beaucoup Ecclésiaste. Ça, c'est des livres très, très importants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des livres qui nous connectent directement à Dieu. Surtout que les personnes qui l'ont écrit étaient remplies du Saint-Esprit. David était rempli. Amen. Il y a aussi, je pense, Asaph. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et puis, Salomon, le fils de David, était rempli de sagesse. Et quand tu lis les proverbes, tu lis les psaumes, tu downloads, amen, toute la Bible en toi. Amen. Comment on appelle ça? Tu rinces ton eau. Amen. Parce que chacun a son eau. Amen. L'eau qui est en toi, elle est impure. Si tu penses que c'est le gouvernement qui est en charge de ta vie, ça c'est une eau impure. Tu as besoin de renouveler cela. Alors, à force de lire les psaumes, à force de les réciter, à force de les confesser, amen, Dieu s'assoit en toi. Amen. En maître, en seigneur de ta vie. Ça c'est très important. Amen. Et puis, chaque jour, il est important que tu décides d'organiser ta journée. Amen. Mais tu organises ta journée de demain, ce soir. Exemple. Aujourd'hui, on est déjà à 11h passé. Alors, quand viendra 19h, 20h, exemple, si tu veux aller te coucher, ne te couche pas sans avoir écrit dans ton cahier ce que tu vas faire le lendemain. Ça suppose que tu as un cahier de notes. Amen. Ça, c'est très important. Alors, on organise sa journée la veille. On ne se lève pas le matin à 7h, 8h pour dire « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Non, 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 non. Tu organises ta journée la veille. Amen. Ça, c'est très important. Alors, Matthieu 6, 21 dit « Ton cœur se trouve là où attends. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. » C'est comme ça que c'est dit. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur... Ça veut dire que là où se trouve ton cœur, là, c'est là-bas ton trésor. C'est ça que ça veut dire. Alors, suppose que ton cœur, là où tu es là, il fait froid à Québec et la neige, tout est blanc dehors. Mais que ton cœur est en Guyane. Tu penses à la Guyane, oh ouais, vraiment, là-bas il fait chaud et puis il mange du bon poisson. Ça veut dire que ton cœur est en Guyane. Ça veut dire qu'à ce moment précis, ton trésor, c'est la Guyane. Amen, c'est pour t'expliquer un peu. Alors, ton trésor et la Guyane, parce que tes pensées sont là-bas. Alors, si tu veux donc ramener tes pensées au Québec où tu te trouves, tu les déconnectes de la Guyane. Tu regardes ta neige dehors, tu regardes, tu vois que il fait, en tout cas, il fait froid. Amen, il fait froid. Mais tu es capable de t'en sortir. Tu vas prendre tes bottes, tu vas prendre tes habits de neige pour aller dehors, pour marcher dedans. Parce que l'hiver, c'est un bon temps pour marcher. Tu vas apprécier la neige. Ou bien tu peux rester là pour dire, oh non, mais c'est pas possible. Non, mais tu vas regarder par la fenêtre. Et puis l'hiver dure presque 6 mois dans certains endroits. Alors tu vas passer 6 mois à te morfondre sur toi. Mais si tu penses que c'est vivable la vie au Québec, amen, alors tu auras tout le nécessaire pour marcher dans la neige. Tu auras tes mitaines, tu auras ton chapeau, tu auras des belles bottes, et puis chaudes et tout, et tu vas marcher dedans. Parce que c'est bon de marcher l'hiver. Amen. C'est un exemple pratico-pratique. Alors, donc, tu déconnectes tes pensées de la Guyane, tu les ramènes au Québec. Pareil,
Suppose que tu es en train de penser que le gouvernement, hein, c'est la personne qui va régler ton problème. Alors, si tu te rends compte que ce n'est pas ça, tu déconnectes tes pensées du gouvernement, hein, tu les connectes à Jésus. Voilà un peu comment je peux t'expliquer les choses, simplement. Alors, Matthieu 6, le verset 22 à 23, nous dit ceci. L'œil est la lampe du corps. On connaît ce passage, anyway. On le connaît, mais on va le lire. On va le lire. Matthieu 6, le verset 22 à 23. Ça dit ceci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres-là? Amen, on va s'arrêter là. Pardon. Alors, l'œil, c'est ce qui fait que nous voyons. Amen, c'est ce qui nous dirige. Si on est malvoyant, hein, on aura souvent peut-être un petit bâton, ou bien on aura peut-être un chien miracle qui va nous conduire. Amen. Sinon, on est capable, c'est l'œil qui fait qu'on se déplace d'un bout à l'autre. C'est la même chose avec tes pensées. Ce sont tes pensées qui font que tu es soit avec Jésus, soit tu es déconnecté de Jésus. Ce sont tes pensées. Alors, tu veux te connecter à Jésus, déconnecte tes pensées de l'endroit où il se trouve, de son lieu intellectuel, et puis connecte-le à Jésus. Mais quel Jésus? Pas le Jésus du 21e siècle. Le vrai Jésus, celui-là qu'on appelle Yahshua, le fils de Marie, celui-là le fils de Dieu, celui-là qui a été enfanté par Marie, là, c'est lui le vrai Jésus. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, lui, connecte-toi à lui. Et lui, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, hein, qu'il renonce à lui-même, premier élément. Qu'il se charge de sa croix, deuxième. Et puis troisième, qu'il me suive. Alors ce Jésus-là, c'est le Jésus où tu renonces à toi si tu veux le suivre. Mais le Jésus du 21e siècle, on nous dit, non, tu n'as pas besoin de renoncer, tu as juste besoin de dire, Jésus vient dans ma vie. Et les gens se lèvent, ils se disent que oui, Jésus vient dans ma vie. Et ils refusent de renoncer à leur vie. Ils sont là devant Internet, ils commettent toutes sortes d'abominations sur Internet, amen, toutes sortes de péchés, et puis ils sont là, ils ne veulent pas changer leur vie. Ils disent que oui, je suis chrétien, Jésus va venir me chercher. Tu peux continuer de rêver, tu peux continuer de rêver, parce que tu ne sais pas que tu fais partie du dragon. Tu es déjà aligné derrière le dragon. Change tes voies. Connecte-toi au vrai Jésus. Sinon, il ne viendra pas te chercher. Tu vas rêver longtemps. Est-ce que ce que je prêche avait fait pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de prêcher ça pour toi aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Alors, si tu ne penses qu'à l'argent, hein, tes pensées sont là où il y a l'argent. L'argent, c'est ton trésor. Alors, si tu veux que Jésus soit ton trésor, déconnecte tes pensées de l'argent, hein, connecte-toi à Jésus. Jésus a dit... Il faut chercher vraiment l'or, il faut chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Jésus n'a jamais dit de chercher l'or, il n'a jamais dit de chercher l'argent. Il n'a pas dit ça. Il a dit à Laodicée, toi tu es là, tu es rempli d'or, tu es rempli d'argent, tu penses que tu es riche. Il dit, oh, tu es pauvre, tu es malheureuse, tu es malvoyante, tu n'es pas vêtue. Tout cela c'est Laodicée. Et Laodicée c'est notre génération. Nous sommes Babylone, nous sommes Laodicée, nous sommes Égypte, nous sommes Sodome, nous sommes tout ce qu'on peut vraiment imaginer de méli-mélo de malsain. Voilà notre génération. On a dépassé Sodome, on a dépassé Sodome et Gomorrhe, on a dépassé l'Égypte, on a dépassé toutes les abominations du temps de Noé, on a dépassé tout cela. Et on continue de dire qu'on est chrétien et qu'on n'a pas besoin d'autre chose et que Jésus va venir nous chercher. Voilà l'illusion de notre siècle. On est là-dedans. Mais je viens te dire que tu ne peux pas suivre deux chemins. Amen. Et le verset continue pour dire, nul ne peut servir de maître. Car il haïra l'un, aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu de notre siècle. Amen. On ne peut pas le servir. Amen. Alors, donc, on a besoin de faire un choix. Et en faisant le choix, on se déconnecte de l'un pour se connecter à l'autre. Par nos pensées. C'est par nos pensées qu'on prend le contrôle de notre vie. Alors là, suppose que tu as le contrôle de ta vie. Suppose que tu es chrétien et que tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais il y a un autre test qui est là devant toi. Jésus-Christ nous l'a dit. On va lire Apocalypse 3. Amen. Apocalypse 3. Jésus a dit quoi? Le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, il parle à l'église de Philadelphie, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette tentation de vaccin-là, c'est pour nous éprouver. C'est pour éprouver les habitants de la terre. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je viens bientôt.
Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Hein? En tout cas, il y a des gens qui sont organisés pour prendre les couronnes des gens. Ils sont passés par les gouvernements. Il y a des gouvernements qui ont été soudoyés. Et puis bon, voilà, surtout dans les pays du tiers-monde, là, on a donné l'argent au gouvernement pour faire vacciner le peuple. Et puis toutes sortes d'histoires. Les gens étaient soudoyés. Et puis ils sont là. Et puis, pourquoi? Pour voler ta couronne. Tu es déjà prêt pour le ciel. Maintenant, on te dit que oui, il faut prendre le vaccin. Mais entre toi et moi, si tu es déjà prêt pour le ciel, quand tu ajoutes 5 ans ou 7 ans sur la terre, ça change quoi? C'est mieux si tu arrives tôt, mais pas par toi-même. Tu leur diras seulement que je ne prends pas le vaccin. Faites ce que vous voulez, je ne prends pas. Ils peuvent te tabasser et tout, mais ce ne sera pas pire que ceux-là qui vont se faire tabasser là. Vraiment, quand ils vont se rendre compte que, oh, quelque chose s'est passé, ils sont partis. Écoute-moi bien. Tu as besoin de bâtir ta force intérieure. Amen. Tu as besoin, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et puis celui qui est là en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Les choses anciennes sont passées. Pour celui-là qui est en Christ, tout est nouveau aujourd'hui. Ce qui était hier là, c'est passé. Tout est nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui là, le Seigneur te dit ne prends pas le vaccin. Excuse-moi que je te parle comme ça. Aujourd'hui, ne prends pas le vaccin. Ne prends pas. Mais si tu es là pour dire que ouais, parce que qu'est-ce que tu calcules? Un poste au gouvernement? Une carrière? Tu as passé ta vie à étudier les diplômes, c'est toi qui as choisi. C'est toi qui as choisi d'aller jusqu'au doctorat. C'est toi qui as choisi. C'est toi. C'est chacun qui fait son choix. Tu as choisi, mais maintenant arrête-toi pour dire Seigneur, pardonne-moi. J'ai couru après toutes les choses matérielles et je t'ai laissé à côté. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils vont jongler. Alors ils disent, oui, Jésus, nous t'aimons. Ils essaient de donner un peu leur dîme. Et puis bien, ils sont là. Non, tu peux pas tromper Jésus. Tu iras à l'autre endroit. Non, tu peux pas aller à l'endroit où les gens sont lumineux là. Tu peux pas aller là-bas. Sauf si tu changes. Alors change. Alors si ce que je dis, ça t'énerve, je suis désolée. C'est pour ça que Jésus qui choisit les personnes comme moi, les femmes là, les ménagères, qui n'ont pas grand-chose là. Jésus choisit les ménagères. Dis, allez prêcher ma parole. Alors je préfère te dire la vérité. Il est temps que tu changes tes voies. Amen. Que tu te déconnectes aux pensées de ce monde et que tu te connectes aux pensées de Jésus. Amen. Alors tu prends le contrôle de ta vie en changeant tes pensées. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, il faut que je lise mes notes. Donc, à tout moment, tu peux modifier la trajectoire de tes pensées. Merci Seigneur. À tout moment. Comme je l'ai dit, on a pris l'exemple de la Guyane, on a pris l'exemple de le pays de Fidel Castro, le Cuba, on a pris cet exemple-là. Alors, je suis ici au Canada, je suis ici au Québec, alors je peux rester là me connecter pour dire, oh, je suis en Cuba. Alors qu'après un moment donné, je me déconnecte. Et puis je m'en vais de l'autre côté, je reviens au Canada, pardon. Alors, et puis, l'autre truc aussi, c'est que, donc je disais que tu peux changer, tu peux modifier la trajectoire de tes pensées à tout moment. Alors c'est pourquoi notre Seigneur nous dit, l'œil est la lampe du corps, tes pensées sont la lampe de ta vie. Tes pensées, ça dirige ta vie. Amen. Alors, la Bible nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes pensées sont appelées à être connectées avec les pensées de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ésaïe 55. C'est notre Dieu qui a parlé. On connaît tous ce passage-là. Amen. Il a dit une chose qu'on doit vraiment garder en nous. Il a dit, car, Ésaïe 55, pardon, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche. Elle ne retourne, qui ne sort pas de ma... Attends, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, pardon, et ne retourne pas, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet.
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu sont connectées à ses paroles. Tout ce qu'il dit, ça arrive pile. Il est un homme de parole. Excusez-moi, Dieu n'est pas un homme, mais il est une personne de parole. Il n'est pas une personne non plus, notre Dieu. Il est la lumière. Amen. Mais je peux pour parler comme les hommes, c'est tout ce que je peux dire. Amen. Tout cela pour dire que nous avons besoin, là où nous nous trouvons, nous avons besoin de nous déconnecter aux valeurs de ce monde, aux pensées de ce monde, pour nous connecter aux pensées de Jésus. Ainsi, on aura pris le contrôle de notre vie. D'abord, on le prend, parce que pour le moment, on a l'impression que c'est le gouvernement qui veut le contrôler. Moi, je ne lui donne pas ma vie. Je ne lui donne pas le contrôle de ma vie. Non, non, je ne donne à aucun gouvernement, je ne donne à aucune personne. Je contrôle ma vie moi-même, et puis je l'ai remise à Jésus. Alors, là où je suis, c'est Jésus qui me dirige. Il me dirige, il gère ma vie. Amen. Et je fais tout, ma prière, c'est qu'il puisse gérer la vie de chacun de mes enfants. Amen. C'est comme ça. Amen. Alors, c'est à chacun de décider. Josué a dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça qu'il a dit, Josué. Il avait fait cette résolution-là. Il est très important que chacun décide pour sa part. Amen. Alors, si tu n'es pas le chef de tes pensées, parce que c'est quelqu'un qui les contrôle, alors, comment feras-tu? Comment feras-tu dans le temps où nous sommes? Amen. Alors, le proverbe 20, 27 nous dit ceci. Il nous dit, on connaît ce proverbe-là. L'esprit de l'homme, la chair, le charnel, et le souffle de l'Éternel. L'Éternel a soufflé en Adam. Amen. Et puis Adam est devenu une âme vivante. Donc Adam a reçu la lumière de Dieu en lui. Amen. Alors, avec cela, on peut décider de rester tout simplement un être humain, à la gloire de Dieu. Alors, on a la possibilité à chaque jour de changer pour nous connecter à Jésus. Ou bien on peut décider de changer. C'est-à-dire transformer ce souffle-là en quelque chose de parfait. C'est-à-dire demander que le Saint-Esprit vienne en nous. Si bien que finalement le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie et ce n'est plus l'homme charnel qui vit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Amen. On est constamment connecté à l'Esprit. Amen. Connecté au ciel. Et puis c'est comme ça que on est assis avec Christ dans les lieux célestes, mais on vit sur la terre. Ce n'est que par le Saint-Esprit que c'est possible. Rappelons-nous la parabole des 10 vierges, les 5 qui étaient sages et puis les 5 folles. Les sages, elles avaient de l'huile, alors que les folles, non. Alors, on a le contrôle donc de sa vie. Amen. Parce qu'on laisse l'Esprit de Dieu gérer notre vie. Maintenant, si tu décides tout simplement plutôt d'être un homme charnel, juste garder le souffle de Dieu en toi, bon, tu es un homme charnel. Mais là aussi, tu cours la possibilité de changer un jour. Oui, tu cours la possibilité de changer un jour. Parce que peut-être qu'un jour, un message te viendra, comme le mien, et tu changeras. Mais si tu prends ta vie, là où tu es là, que tu vas avec ton bras pour dire, mettez-moi l'injection, je vais prendre le vaccin contre le Covid, fini pour toi. C'est fini. Tu recevras une dose de ténèbres. C'est fini. Tu viens d'annuler toi-même l'ADN de Dieu en toi. C'est avec ça que je vais finir, parce que je dois aller faire une course rapide. Et je vais te reprendre à l'autre vidéo. Mais j'aimerais simplement que tu comprennes que le vaccin là, c'est pas pour toi et moi. C'est pas pour les gens comme nous autres. Nous là, nous sommes les enfants de lumière. Quand on marche là, dès qu'on arrive quelque part, la lumière s'allume. C'est comme ça que nous sommes. Vois-toi comme ça. Et puis, le Seigneur viendra à ton secours, il t'aidera. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le téléphone a sonné, ça veut dire que c'est la fin. Alors, je vous aime beaucoup. Amen. Et Dieu davantage. Maranatha, soyez bénis. Amen.